Bonjour chers élèves, dans cette capsule, nous allons voir la classification des droites. Nous allons classer les droites selon trois relations. Les droites sécantes, les droites perpendiculaires, ainsi que les droites parallèles. Commençons avec les droites sécantes. Donc, vous en avez des exemples en dessous de la définition. Il s'agit de droites qui se coupent en un seul point dans un même plan. Donc, on voit que les droites vont former un X entre elles. Donc, si on avait à nommer les paires de droites sécantes, on dirait les droites AB et BC. À noter qu'il n'y a pas de symbole pour remplacer le mot droite, donc il faudrait écrire le mot si on voulait écrire l'expression. Puis, pour ce qui est de l'image de droite, on pourrait également utiliser D1 et D2, donc D qui remplace le mot droite, et nous les numérotons. Donc, voici ce qui est des droites sécantes. Poursuivons avec les droites perpendiculaires. Ce sont des droites qui se coupent en formant un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Le symbole pour dire que les droites sont perpendiculaires, donc le symbole de la perpendicularité, ressemble à ceci. C'est un peu un T majuscule tourné à l'envers et on l'utiliserait de la façon suivante. Par exemple, D3 est perpendiculaire à D4. Maintenant, pour ce qui est des constructions, je vous rappelle qu'il n'y en aura aucune de vue. Donc, si par exemple, dans les capsules, vous en entendez, sachez que vous n'aurez pas besoin de savoir comment construire, mais seulement être capable de repérer la figure géométrique. Alors ici, je vais venir placer un X parce qu'on ne verra pas comment utiliser les outils pour construire des droites perpendiculaires. Alors, je vous rappelle que c'est quand même important de savoir reconnaître des droites perpendiculaires. Alors ici, on voit de quelle façon elles sont l'une par rapport à l'autre. Donc, toujours en formant un angle de 90 degrés. Et remarquez également qu'on va venir placer le symbole de l'angle droit, qui est un petit carré dans un des quatre coins, n'importe lequel. Ici, j'ai choisi le coin en haut à droite. Mais je répète, ça pourrait être n'importe lequel. Donc, c'est ce qui nous permet de savoir que les droites forment un angle de 90 degrés entre elles et donc qu'elles sont perpendiculaires. La distance entre deux points, c'est la longueur du segment joignant les deux points. Alors, si on regarde l'exemple plus bas et qu'on cherche la mesure du segment BD, il s'agit de prendre notre règle, de mesurer la distance qui sépare les deux points, et de la noter, suivie de son unité de mesure. On y va avec la prochaine définition, celle de la distance entre un point et une droite. C'est la longueur du segment perpendiculaire reliant le point à la droite. Et si on regarde l'exemple qui est en dessous, donc on a le point A et la droite BD. Si on cherche à connaître la distance entre le point A et la droite BD, on n'ira pas tout croche, on va aller en ligne droite. C'est pourquoi c'est la longueur du segment perpendiculaire reliant le point à la droite. Et si il s'agit de la distance entre le point A et le point E, on prendrait notre règle et on viendrait l'inscrire. Donc, le nombre suivi de l'unité de mesure. Ici, ça représente 2 cm. En réalité, si on avait le cahier de notes de cours, mais ici, avec la règle, ça aurait été plutôt environ 3,2 cm. Et on termine avec la définition pour les droites parallèles. Ce sont des droites d'un même plan qui n'ont aucun point commun, ou on pourrait dire aussi que ce sont des droites qui ne se touchent jamais, comme on peut le voir dans l'exemple plus bas avec la droite en bleu. Donc, elle a exactement la même inclinaison que l'autre. Le symbole du parallélisme, c'est celui-ci. Et on l'utiliserait de cette façon. Donc, par exemple, la droite D3 est parallèle à la droite D4. Et c'est tout.